Ciné Junior. Me voilà tout juste arrivé à Paris, et je me promène dans les rues. Je dois me rendre à la station de métro pour finir mon périple, à la recherche du meilleur du cinéma dans les salles du festival Ciné Junior. Rien de mieux pour m'accompagner dans ma déambulation romanesque que les récits des plus grandes aventures vécues par nos différents invités que vous avez rencontrés dans les épisodes précédents. Nos premiers récits d'aventure sont signés Jérémy Trouille et Fanny Liattard, que vous avez rencontrés lors du premier épisode de ce podcast, et s'intitulent Sur la route toute la sainte journée, aux quatre coins du globe. Quand j'avais 23 ans à peu près, j'ai fini mes études et moi j'ai grandi dans un petit village dans le sud-ouest et avec tous les copains d'enfance, on était quatre, on avait chacun pris des chemins un peu différents. On s'est dit que avant de se lancer dans nos vies professionnelles, il fallait faire un grand voyage. On était fauchés, on avait je crois 1 000 € sur notre compte, on a trouvé des billets pas chers pour l'Inde, on a pris des allers simples et on s'est dit on part et on y reste le temps qu'on peut avec les sous qu'on a. On a tenu 6 mois comme ça et ça a été magnifique parce que c'était un voyage initiatique évidemment, où on s'est confronté à une culture, tellement différente, tellement éblouissante par, plein d'aspects et là, dans ce voyage, un endroit moi que je retiens, auquel je retourne, vers lequel je retourne souvent dans ma tête, c'est, un long voyage en train, de 46 heures que j'ai fait du sud au nord de l'Inde pour rejoindre une ville qui s'appelle Varanasi, qui est une des villes les plus anciennes du monde, où ils maintiennent un feu qui a 5000 ans, qui s'est jamais éteint apparemment et dans ce train, les trains en Inde, c'est des trains qui avancent très lentement, qui sont tout bleus à l'extérieur et à l'intérieur et où il y a une vraie vie collective qui se construit, très vite au bout de quelques heures parce qu'il y a pas assez de banquettes pour tout le monde, donc on partage les banquettes, on partage la nourriture. On a, voilà, d'un coup, on intègre une famille et pendant ce long voyage joyeux et méditatif et fait de plein de choses avec les portes et les fenêtres ouvertes, à voir les paysages défiler, j'ai senti que je vivais une aventure, une aventure que je retiendrai. Moi, un peu pareil donc on a eu trop de chance avec Jérémy parce que pendant nos études, quand on avait 18 ans, on est rentré dans une école et on nous a dit: «Bon, bah, il y a une réforme, l'année prochaine, vous partez à l'étranger». Et donc à 19 ans, on s'est retrouvés, lui en Colombie et moi au Pérou et moi aussi j'en ai profité parce que c'est un pays incroyable, pour beaucoup voyager et faire venir mes amis d'enfance et donc je les ai emmenés faire un voyage, qui était un peu en dehors des sentiers touristiques et notamment on allait dans une cité, perdue qui s'appelle Cuelap, qui est au nord du Pérou. Sauf que comme c'est pas super bien organisé pour le tourisme, il fallait qu'on rentre, à Lima et il y avait pas de moyen de transport. Donc on a dû négocier avec, un monsieur qui avait un camion de patates et qui allait traverser tout le Pérou, de monter dans le camion de patates et donc on a traversé comme ça et c'est magnifique parce qu'on passe dans des altitudes très, très hautes parce que c'est la cordillère des Andes et ça va vite à 4000. On descend, dans des très, très bas, des endroits où il fait chaud, il y a des manguiers, ça monte, ça descend, ça fait peur et on était, 4 dans un camion de patates et il s'est passé plein de choses. On a joué aux cartes, mais aussi plein d'autres aventures, que j'aurais pas le temps de raconter ici et c'est un très, très beau souvenir et voilà, je me dis parfois, faut prendre des risques et c'est vrai que voyager, et même le faire avec pas grand chose, ça nous a beaucoup donné envie de raconter des histoires, voilà. Notre seconde aventure est signée Gata, musicienne enthousiaste rencontrée dans le deuxième épisode du podcast, et nous parlera de chute, d'entorse et de musique. Mais chute, place à l'aventure. Alors, il m'arrive plein d'aventures tout le temps. Je pense comme beaucoup de gens, mais surtout quand on est en tournée. Une fois, c'était très drôle, je suis tombée de scène, mais pas pendant le concert, après et du coup, bah, j'ai la cheville qui a tenu comme ça sur le bord de la scène pendant 30 secondes et en voulant enlever du matériel et je suis tombée dans la fosse, j'ai explosé de rire et à 4 heures du mat, bah, je me suis retrouvée appeler les pompiers parce qu'en fait, j'avais une énorme entorse et du coup, voilà, c'était une petite aventure dans le sens où après, tout le monde me demandait: «Comment tu as fait ça?» et je me tapais bien la honte de répondre, «Bah, je suis tombée de scène». Voilà. Écoutons maintenant l'aventure de Yorgos Lamprinos, que vous avez rencontré dans l'épisode 3 du podcast. Paris, ville de l'amour et du montage. Alors, moi, une aventure qui m'est arrivée, c'était toute ma vie après avoir décidé de faire du montage. Quand j'étais plus jeune,
j'avais vraiment de l'amour pour la musique, c'était mon premier amour. Si je pouvais être David Bowie, j'aurais été David Bowie, mais j'avais pas autant de talent que Monsieur David Bowie. Donc, et je me suis retrouvé un peu par hasard dans une salle de montage à peu près 18 ans. Et je ne comprenais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai eu un sentiment très fort que c'est ça que je voulais faire pour le reste de ma vie. Et c'est venu aussi par rapport au... Je comprenais même si je ne comprenais pas exactement ce qu'on faisait, je comprenais qu'il y avait une relation entre le montage et la musique. Et comme quand j'étais ado, je jouais à la basse, je voyais qu'il y avait aussi une relation, pour moi, dans ma tête en tout cas, entre le rôle d'un bassiste dans un groupe musical et le rôle du monteur dans un film. Donc tout de suite, j'étais très, très intéressé par ça. Et après, pour des raisons de ma vie personnelle, parce que j'étais amoureux, très amoureux à l'époque avec une fille qui vivait à Paris, ben, j'ai décidé de partir de la Grèce et arriver en France sans parler le français, avec les deux choses dans ma tête d'être avec cette fille et de faire du montage. Et comme ça arrive souvent dans la vie, et ça c'est quelque chose pour toutes les jeunes personnes aussi, c'est que des fois il faut bien être au bon moment, au bon endroit. Et moi, le bon moment, au bon endroit où j'étais, c'était de me retrouver dans le bureau de production de la société de Costa Gavras, qui est avec sa femme Michel Gavras, parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait avec eux à l'époque, d'origine grecque aussi. Et je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, est-ce que je peux venir vous aider sur quelque chose, comme on fait d'habitude dans ce genre de situation. Et je suis arrivé là-bas un jour et je suis resté 12 ans. Et moi, c'était ça mon école de cinéma, parce qu'il n'y avait pas d'école de cinéma en Grèce au moment où moi j'étais adolescent. Et du coup, j'ai commencé sans parler le français. On m'a fait la confiance de me garder. Et puis après, évidemment, de mon côté, j'ai travaillé énormément. J'étais toujours le premier à arriver le matin, le dernier à partir le soir. Mais c'était une expérience extraordinaire parce que on faisait tout maison. Donc, j'ai pu suivre les montages, j'ai pu suivre les montations, j'ai pu suivre dans le bureau la fabrication de dossiers pour les CNC, la distribution et tout. Donc, c'était vraiment une école extraordinaire. En plus, travaillant avec des techniciens de haut niveau. Et c'est ça qui m'a donné aussi tout ma rigueur et toute ma force dans le travail, de voir des gens comme ça. Notre dernier périple est celui de Delphine Maury, notre productrice de cinéma rencontrée dans le 5e épisode du podcast. Humanité, quand tu nous tiens. J'avais une quinzaine d'années, je suis partie aux États-Unis avec mes parents. Ils se sont fait tout piquer, le 2e jour du voyage. On n'avait plus d'argent. On a passé tout le voyage à dépenser les quelques sous qu'ils avaient pu récupérer. À l'époque, c'était compliqué quand on bloquait les cartes bleues. On pouvait pas tirer de l'argent comme ça, comme on voulait, c'était il y a hyper longtemps, et on s'est retrouvés à la fin du voyage à vraiment plus du tout avoir d'argent. Mais tout était préenregistré, les hôtels, les voitures, les voyages. Donc on a pu faire le voyage, mais en ayant de moins en moins de quoi manger et acheter des trucs, et on s'est retrouvés à la fin dans un hôtel à Miami, où ma mère a décidé d'aller demander de l'argent à un type qui était à la même piscine que nous, et ils l'ont fait. Ils sont allés voir ce type. Il se trouve qu'il était français, il était là avec ses 2 filles. On ne sait pas pourquoi il nous a donné de l'argent comme ça, il a même pas demandé de contrepartie. Donc avec mon petit frère, on était mortifiés de honte que notre maman ait demandé de l'argent à un type comme ça au bord d'une piscine, mais elle l'a fait. Le type a donné l'argent, c'était invraisemblable. On a pu passer les 3-4 derniers jours, en mangeant normalement et plus des McDo. Et quand ils sont rentrés, ils lui ont envoyé une caisse de champagne, ils l'ont remboursé, et le type a envoyé une lettre en disant: «Ben, franchement merci, j'ai jamais imaginé que vous me rendriez l'argent, et moi j'étais en voyage avec mes 2 petites filles parce que ma femme venait de mourir dans un accident de voiture, et ce que vous avez fait là, ça me donne envie de vivre et ça me donne envie d'avoir confiance dans les humains», et ça nous a hyper émus parce que, c'est la première fois de ma vie que je vivais une situation où on demandait quelque chose à quelqu'un, et ça lui sauvait la vie, en fait. Que de belles aventures! Vous voulez vivre une autre aventure? Foncez découvrir le programme de la compétition court-métrage du Festival Ciné Junior. Ciné Junior propose chaque année 4 programmes de court-métrage inédits présentés en avant-première qui concourent pour le prix du public et le prix des détenus. Parmi ces 4 catégories, on retrouve une compétition 2 ans et plus qui compte 6 courts-métrages,
une compétition 4 ans et plus qui compte 6 courts-métrages aussi, une compétition 7 ans et plus qui compte 5 courts-métrages, et une compétition 11 ans et plus qui compte là encore 5 courts-métrages. Les dates et horaires des séances, nombreuses pour chaque programme, sont à retrouver sur le site du festival. Jeunes cinéphiles, vos voix ont donc un poids pour décerner le prix du public à votre court-métrage favori. Foncez les regarder avec passion avant de voter avec raison et cœur. À bientôt les marmots! Ciné Junior, en partenariat avec la radio du cinéma.